Bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Alors cette fois-ci, une tarte aux clémentines. Voilà qui est un petit peu moins courant, on a plutôt l'habitude des tartes au citron, ce qui est excellent aussi. Mais voilà, cette fois-ci j'ai voulu faire une petite variante et c'est bien sympathique, ça se présente de la même manière. Il y a une petite différence dans la crème par rapport à la crème citron. Voilà, je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Alors, commencez par taper un petit peu ce beurre qui est un petit peu frais, un peu froid. Alors, je pars toujours sur un beurre tapé de façon à conserver ces matières plastiques. C'est pourquoi je ne le passe pas au micro-ondes. Alors, ça suffit simplement de taper un petit peu dessus, de tourner les bords de manière à ce qu'il n'y ait plus de grains. Enfin, que ça ne fasse pas de grains. Voilà, donc n'hésitez pas à taper. Pas trop longtemps par contre, parce que votre pâte, le beurre va devenir un petit peu plus mou et c'est pas ce qu'on en veut. Il faut que ce soit froid, mais qu'il n'y ait pas de grains simplement. Alors, le sucre glace, le sucre vanillé, et puis le sel. Alors ensuite, mélangez le tout de façon à ce que le beurre se mélange au sucre glace. Alors cette pâte est assez facile à réaliser, il suffit simplement donc de mélanger les ingrédients dans l'ordre ci-dessus. Et au niveau de la cuisson, eh bien 160 degrés c'est l'idéal. Ça cuit lentement et les fonds restent assez clairs, assez blancs. Ensuite, donc 160 degrés pendant 15-20 minutes, vingtaine de minutes plutôt. Bon, encore une fois, ça dépend des fours. Et ça va très bien donc pour faire les tartes d'une façon classique. Alors une fois que votre beurre est mélangé au sucre glace, rajoutez la farine et l'œuf et vous mélangez mais sans pétrir, c'est-à-dire qu'une fois que votre pâte est formée, vous arrêtez tout de suite. C'est important du fait que le gluten sera activé et donc vous allez faire une pâte qui a de la force, qui va devenir élastique et ça va rétracter au four. Donc il nous faut une pâte qui soit à peine mélangée. À la limite même, généralement je m'arrête un petit peu avant que cela forme la boule. Je préfère le faire à la main. De cette façon je suis absolument sûr qu'il n'y a pas d'élasticité à donner. Bon, alors le mélange se fait lentement, il faut un petit peu de temps. Enfin c'est une pâte rapide à faire, hein, quelques minutes. Mais le temps du mélange. Alors je vous conseille aussi cette pâte de la mettre au frigo au moins pendant 2 heures de façon à ce qu'elle redevienne un petit peu ferme, que vous puissiez la travailler facilement, plus facilement. Personnellement, je l'ai fait toujours la veille pour le lendemain, de façon à faire des fonds de tarte qui soient vraiment assez fins, 3-4 mm, ce qui est difficile à réaliser avec une pâte fraîche. Alors une fois le mélange terminé, il suffit de filmer au contact et puis ensuite de la placer au frais. Allez, maintenant c'est le moment de zester nos clémentines et de les presser. De façon, alors attention quand vous faites quand vous zestez les clémentines, de ne pas aller trop loin, il y a beaucoup d'amertume une fois qu'on a enlevé la partie orange, c'est comme les citrons, c'est la même chose, tous les agrumes en fait. Il y a beaucoup d'amertume si on va trop loin. Donc faites attention à cela. Après pour le reste, pas de problème. Il suffit simplement de les presser.
Voilà, alors une fois que le lendemain, la, la pâte est bien fraîche, ensuite on va beurrer donc notre cercle. Alors si vous avez un moule à tarte, donc il n'y a pas spécialement besoin, sauf si vous voulez la démouler, et encore que c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi je conseillerais de la laisser dans le moule à tarte. À démouler c'est un petit peu compliqué, alors que sur un cercle c'est assez facile. Voilà, donc là notre pâte est bien fraîche, donc on peut bien travailler. Alors, bon, les trous qui se forment, il faut les boucher. Et ensuite, donc on peut la faire assez fine, hein. C'est pour ça que la faire d'avance, c'est quand même bien, elle résiste pas mal. Et ça permet justement de faire un travail qui est beaucoup plus régulier. Voilà, ensuite, donc une fois que la dimension de la tarte, là c'est une grande tarte, évidemment on n'est pas obligé de faire des tartes aussi grandes, c'est parce qu'on est un peu gourmand nous ici. Voilà, un petit coup de pic de Vic ou de fourchette pour faire des trous dans la pâte, et les trous, mettez-les en dessous, de façon à ce que l'air puisse s'y engouffrer, et de cette façon la pâte ne boursoufle pas à la cuisson. Voilà, alors ensuite c'est bien, on va venir foncer notre tarte, et voilà, je montre un petit peu, enfin, autant que possible, autant que on puisse voir, de façon à ce que dans un premier temps, en fait, vous mettez simplement la pâte sur le rebord, et ensuite, en fait, je vais faire attention à faire l'angle de la pâte avec le pouce, l'ongle. Alors sans trop appuyer non plus pour pas affiner la pâte. Mais c'est important parce que ça évite à ce que le bord retombe. Et c'est souvent c'est pas parce qu'il y a un espace, un trou, qui fait qu'à la cuisson, ça descend. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, je répète, hein, simplement pour que les choses soient le plus claires possible, je la positionne. Le tour suivant, je m'occupe de l'angle. Voilà, avec un couteau, je viens bien couper à ras-bord. Je préfère le faire au couteau qu'au rouleau. Je trouve qu'il y a une finition un petit peu plus nette. Mais bon, les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Donc on prépare la crème dans un premier temps, on fait fondre le beurre. Voilà, une fois que c'est fondu, encore quelques petits grains. Voilà, alors pas très chaud, hein, simplement qu'il n'y ait plus de grains. Ensuite, donc les œufs, voilà, qu'on va battre un petit peu. Et ensuite, donc, on va mettre le sucre dedans. Voilà, et en fait, on va tout simplement mettre cet appareil qui n'est pas cuit, on va le mettre sur ce fond de pâte sucrée à moitié 3/4 cuit, de façon ensuite à le mettre au four et le cuire. Voilà, ensuite le beurre, et après coup donc notre jus de clémentine avec les zestes dedans. Voilà, on enlève le tout, on met bien la quantité de beurre qu'il faut. Voilà, on mélange un petit peu, ça va très vite. C'est pas très compliqué en fait à faire comme crème. Alors pour le reste, s'il vous reste, comme ça a été le cas pour moi, un petit peu de crème, à ce moment-là vous le cuisez dans une casserole, comme une anglaise à 85 degrés. Vous ne faites pas bouillir parce que sinon tout va se séparer. Les jaunes d'un côté, les œufs d'un côté et ensuite le reste de l'autre. Voilà, donc là je remplis au maximum. Alors, n'hésitez pas à mettre le maximum, hein. Comme c'est un fond de tarte qui n'est pas très épais. En même temps, plus, ça serait peut-être une erreur. C'est affaire de goût là aussi, mais pour moi ce qui est important c'est l'équilibre en fait entre la pâte et la crème. Donc plus de crème, je suis pas convaincu. Je préfère que ce soit pas plus haut que ça. On peut faire un rebord, hein. Après c'est affaire de goût encore une fois, hein. Si vous préférez plus de crème que de pâte, vous êtes évidemment totalement libre. Alors là, attention, hein. Faut pas bouger plus que ça, sinon ça fait un raz-de-marée, il y en a partout.
Voilà, et ce jusqu'au four. Voilà. J'ai mis un certain temps hein, pour y aller. Voilà, là je l'ai cuit, donc vous voyez, ça peut donner des idées, un peu comme une crème anglaise, ça peut servir de décor aussi. Enfin, décor dans un dessert à l'assiette par exemple. Voilà, c'est très goûteux, c'est très sympathique comme crème. Ça peut se préparer un petit peu à l'avance, pas trop, hein, on peut pas cuire, hein, donc ça se conserve pas beaucoup. Voilà, un jour, 2 jours, grand maximum. Voilà, alors une fois que c'est cuit, eh ben, ça fige. Et ensuite, il ne reste plus qu'à enlever donc le cercle. L'avantage du cercle est là. Alors, j'ai utilisé une gelée de pommes que j'avais déjà réalisée. Alors, pour commencer, pesez vos pommes. Donc, plusieurs sortes de pommes sont possibles. Là, ici, j'ai pris des rainettes grises. Voilà, donc éplucher, épépiner, et ensuite les couper en petits morceaux et les mettre sur le feu avec un petit fond d'eau pour éviter en fait que ça accroche un petit peu sur le fond. Ça a besoin d'un petit peu d'humidité. Alors j'ai pas compté, j'en ai rajouté quand le fond s'est évaporé. Donc à feu doux moyen. Pour faire fondre doucement ces pommes. Voilà, c'est assez long, on met une petite demi-heure, voire un peu plus, ça dépend de la quantité qu'on utilise. Alors, ça ressemble évidemment à une marmelade de pommes, enfin c'est pas que ça ressemble, c'est une marmelade de pommes, puisqu'il n'y a pas de sucre pour la compote. On rajoute du sucre. Voilà, une fois que c'est fait, un petit coup de mixeur. Alors cette gelée de pommes, on peut la consommer telle quelle, en la mettant dans des pots en verre à chaud, et ensuite vous les fermez, vous les retournez de façon à créer une sorte de vide. Et ensuite vous pouvez aussi les utiliser donc pour faire des nappages. On peut l'utiliser aussi pour faire de la confiserie. Certains bonbons aux pommes justement sont faisables à partir de cette gelée. Voilà, ensuite versez le tout dans le chinois. C'est un petit peu compliqué quand on est tout seul, il faut tenir les deux à la fois. Voilà. Et ensuite, voilà, le jus commence à sortir de l'autre côté. Et après, avec une cuillère, et ben, vous passez un maximum de jus. Alors n'allez pas trop loin non plus. Donc le jus, tout ce qui est liquide, oui. En insistant un petit peu, donc le liquide devient un peu plus épais. Mais évidemment pas trop loin non plus. Sinon on n'a plus une gelée. Alors pour ce qui est du reste, ben, évidemment vous pouvez le manger comme ça. Ça vous fait un bon dessert, une bonne marmelade que vous pouvez utiliser aussi pour faire une tarte aux pommes avec un fond de marmelade. Vous pouvez le sucrer à nouveau de façon à obtenir donc une compote. Alors une fois qu'on a obtenu ce jus, eh bien, il va falloir le peser de façon à découvrir le poids en sucre, puisqu'il faut trouver la moitié du poids du jus en sucre. Donc si nous avons par exemple 500 g de jus, eh bien, il va falloir mettre 250 g de sucre cristal. Voilà, je n'ai pas utilisé un sucre cristal. Le sucre cristal est conseillé puisqu'en fait c'est un sucre qui est un peu plus pur, qui est un peu plus idéal pour faire ces produits. Mais on peut aussi utiliser le sucre semoule, ce n'est pas interdit. On obtient quand même un bon résultat. Pardon. Voilà, une fois le sucre mélangé, vous faites cuire à 116 degrés. Et ensuite, vous pouvez donc soit les mettre en pot, soit les conserver comme je l'ai fait donc
pour le lendemain en le mettant en réfrigérateur pour pouvoir faire ce nappage vert que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Alors s'il y a un peu trop d'écume à ce moment-là, vous l'enlevez de façon à ce que le produit reste le plus net possible. Voilà, donc une fois notre gelée de pommes dessus, on a quelque chose de joli, il est bien brillant. Alors vous pouvez aussi faire un nappage neutre, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce travail avec les pommes. L'idéal c'est d'en avoir d'avance et de le congeler pour quand vous en avez tout simplement besoin. C'est ce qui s'est passé ici. Merci de m'avoir suivi durant tout ce périple et je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage si vous vous lancez dans cette aventure. À très bientôt. Salut!